Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors je suis en train de penser que j'ai pas mis le micro pour le microphone pour être mieux entendu. Alors je vous fais cette vidéo pour vous donner pour vous partager un conseil en fait que moi j'ai découvert grâce à la Bible. C'est un conseil qui dit tout simplement, comme dans le titre de la vidéo, face à la folie, aux choses folles de ce monde ou aux choses qui peuvent vous susceptiblement euh, vous faire du mal, ne vous irritez pas, ne pas vous irriter. Alors, c'est vrai que ce détail est extrêmement en soi euh, important parce qu'en fait, il va vous aider à, à ne pas vous rendre malade. C'est-à-dire, ça va vous permettre, le fait de ne pas être dans l'irritation, va vous permettre de vous protéger euh, contre les attaques extérieures, que ce soit les paroles, les actes des uns et des autres. Ne pas vous irriter, ça va être pour vous une aide extraordinaire. Moi, quand je lis la Bible et qu'à chaque fois je tombe sur ce conseil que Dieu dit ne vous irritez pas face à la méchanceté. Alors, je crois que je l'ai lu ce matin. Je ne sais plus si je ne l'ai pas lu ce matin. Attendez, je vais essayer de vous retrouver un passage si je le retrouve. Tuc, tuc, tuc. Alors, je regarde si je le retrouve. Alors, je ne suis pas sûr de le retrouver. En tout cas, ça demande un effort parce qu'en fait, il faut savoir que naturellement, nous nous emportons, naturellement, nous nous irritons, naturellement, nous nous énervons. Et en fait, ce que ça demande, en fait, ça demande de la maîtrise de soi. C'est-à-dire, pour ne pas s'irriter au préalable, on va avoir besoin de se maîtriser. Alors, je vais essayer d'avoir une meilleure image parce que là, je suis un peu je suis à l'ombre en fait. Alors, je vais me mettre un peu au soleil, comme ça, je vous fais profiter un peu du soleil. Donc, en fait, ça va demander une maîtrise de soi parce que pour ne pas s'irriter, il faut être conscient déjà au préalable que l'irritation fait du mal à la personne, que l'irritation nous fait du mal. Alors il va falloir être conscient que dès lors qu'il va y avoir un déclencheur autour de moi qui pourrait être susceptible de m'irriter, je vais devoir faire preuve de self-control, comme on dit, pour freiner ma pulsion, freiner mon comportement naturel, impulsif, qui fait que je vais à la fois répondre autour de moi par de l'agression, par de l'irritation, par de la frustration et par des paroles blessantes. Parce que finalement, que la personne ait tort ou raison, l'irritation, l'emportement va faire que créer des conflits et finalement, ça n'arrange rien. Finalement, ça ne va rien arranger. C'est pour ça que dans une ambiance sociale dans laquelle nous vivons avec ce corona, ce cochon de virus, avec tous ces mensonges, toutes ces fausses nouvelles à la télévision, dans les journaux, toute cette propagande médiatique pour tout ce scénario de catastrophisme face à une fausse pandémie pour faire croire qu'il y a un virus, tout ça, ça finit par irriter, évidemment, c'est normal, ça finit par irriter les gens parce qu'un jour on leur dit oui, un jour on leur dit non, et ça engendre chez les personnes du mépris pour les uns et les autres, du mépris pour le ministre, du mépris pour le président,
du mépris pour monsieur le maire, du mépris pour le préfet, du mépris pour les gens qui portent des masques, du mépris pour les gens qui ne portent pas de masque. Ça crée des irritations. Et ces irritations, elles restent au fond de soi et ça va commencer à créer un état physique, psychologique, émotionnel très destructif. Et finalement, ça va créer un terreau, qui va rendre les personnes finalement malades. Et quand la Bible donne des conseils, que Dieu dit, que Jésus-Christ dit de ne pas s'irriter, pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait très bien ce qui est bon pour l'homme et ce qui est nuisible pour l'homme, à savoir que l'irritation est un poison. Si on s'irrite contre quelqu'un, si on s'irrite contre la méchanceté par exemple, ou par la perversité, eh bien ça va rien changer pour l'autre, puisque l'autre restera dans sa nature, mais par contre pour soi, ça va faire énormément de tort. Donc c'est pour ça que moi je vous invite vraiment à vous dire que dès que vous percevez de l'irritation, tout simplement ce que vous faites, eh bien vous la rejetez, vous lui dites non, vous la stoppez, vous lui dites non, ben, tout simplement vous mettez, faites comme moi, vous dites non, je dis non à l'irritation. Je pardonne à tel homme, je pardonne leur folie, je pardonne leur mauvaise foi, je pardonne leurs mensonges et je dis non à l'irritation. Et ainsi, ça va vous permettre de vous protéger vous-même parce que souvent, les ennemis invisibles, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? C'est à vous empoisonner, à nous empoisonner. Donc c'est important de se protéger déjà soi-même. Et c'est alors, dès qu'on peut, en plus, dès qu'on arrive à se protéger soi-même, on est capable aussi de protéger les autres. Parce qu'on peut être quelqu'un d'équilibré, quelqu'un quelqu'un qui va faire du bien aux autres. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà, donc c'est quelque chose que je voulais vous partager. Dites stop à l'irritation, dites stop à toutes ces choses qui vous font du mal. Et respirez, aimez, faites rentrer l'amour, expulsez, rejetez tout ce qui est contraire à l'amour. Remplissez-vous d'amour, regardez des vidéos de chats, des vidéos de chiens, d'animaux, allez dans la campagne, allez dans les bois. Aimer autant que possible, trouver des solutions pour être dans la conciliation ou dans la réconciliation plutôt que d'être dans les fractures autant que possible ou dans les disputes. Trouver à être des agents de réconciliation et puis aider les gens à sortir de l'irritation. Soyez des joyeux pacifistes parce qu'il n'y a que ça aujourd'hui ça sera une arme très importante dans le futur qui nous attend. Voilà, donc écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je suis en balade autour de Toulouse, en promenade, voilà. Et voilà, je vous dis que Dieu vous bénisse, sachez que Dieu vous aime, Dieu ne vous oublie pas. Savez-vous que, je ferai une vidéo, savez-vous que le diable croit en Dieu? Le diable croit en Dieu, et les démons aussi croient en Dieu, et ils tremblent. Donc c'est important que nous ayons la foi pour que Dieu nous communique sa force, sa joie, et qu'il nous protège, et puis qu'il puisse nous communiquer aussi, comme ça. Quand vous avez la foi, Dieu peut vous communiquer sa parole, ses enseignements, et vous être ouvert à ces enseignements pour recevoir toute la force, l'énergie pour survivre, pour résister face à l'adversité. Il faut savoir que le nouvel ordre mondial qui a créé cette fausse pandémie, eux, ils ont leur religion, ils ont leur franc-maçonnerie, ils ont leur secte Illuminati. Toutes les élites ont un dieu, elles ont un dieu, elles ont choisi Lucifer, l'ange déchu, ça c'est important de le savoir. Il faut savoir que toutes les élites sont spirituelles. Même Macron, il est un franc-maçon.
Vous avez, si vous tapez Macron franc-maçonnerie, vous allez voir qu'il a sa spiritualité à lui, il a sa transcendance à lui, il a toutes ses pratiques spirituelles à lui bizarres, mais ce sont des gens qui sont spirituels et qui luttent pour un projet, ils ont un projet commun. C'est ce qu'ils appellent humanité, c'est déshumanisé. Hein. Leur humanité, c'est complètement déshumanisé. Donc voilà, donc vraiment, ayez foi. Et puis, nous, on est là pour tâcher de vous communiquer la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus. Amen.